Je m'appelle Ethel Serrer. J'ai été diplômée donc du DNCEP didactique visuelle en juin 2024. Et avant ça, donc j'avais fait le DNA didactique visuelle et un BTS design graphique numérique et un bachelor en motion design. Là, actuellement, je suis un peu en recherche professionnelle et à côté de ça, je suis graphiste, motion designer et illustratrice en freelance. Donc là, j'ai mes premières missions en ce moment. J'utilise plusieurs techniques. J'aime beaucoup travailler tout ce qui est animé, donc aussi bien motion design que stop motion ou autre. Mais je fais aussi du print, donc plutôt graphisme, illustration, différentes techniques. Et j'ai fait un peu de pop-up aussi et d'installation en particulier pour mon projet de diplôme. La mission que j'ai eue en décembre et les propositions que j'ai eues ensuite, elles sont quasiment exclusivement sur site en entreprise, puisque parfois il y a des documents un peu confidentiels. Par exemple, quand on fait un générique de film, c'est ce que j'ai fait en décembre, les fichiers n'ont pas le droit de quitter la société, donc je suis obligée d'aller sur site puisque c'est des fichiers confidentiels comme le film n'est pas encore sorti. Et après, ça dépend des entreprises. Pour une proposition de motion design en freelance pour le vidéo mapping, ils prenaient exclusivement si j'étais apte à venir sur place. Pareil, la mission que je suis en train de faire, j'ai le droit de faire les 2 jours à distance, mais ensuite, ce sera en présentiel à Strasbourg. Pour l'instant, en freelance, j'ai plutôt travaillé avec des entreprises, donc ça permet de participer à des projets de plus grande ampleur. Dans ces moments-là, je suis vraiment plus un rouage de l'équipe, mais maintenant, en individuel à côté, j'ai aussi plusieurs projets. Par exemple, j'ai été sélectionnée pour le festival de mapping de la ville d'Épinal, donc les Imaginales. Là, je travaille toute seule et je fais un mapping de 1 minute 30 qui sera projeté sur une des façades fin mai. Pareil, j'ai fait aussi des candidatures pour le projet Art Mur qui est à Strasbourg. Donc pour toutes ces candidatures-là, comme c'est des appels à projets, je travaille toute seule. Par contre, pour les missions freelance que j'ai eues jusqu'à maintenant, c'était à chaque fois au sein d'une entreprise, donc en équipe. Et sinon, j'ai aussi pu travailler, mais ça, c'était plus pendant mes études, avec des partenaires extérieurs, notamment via les projets qu'on a en 5e année. J'ai travaillé avec l'OFB et l'Adréal pour un projet et avec des musiciennes de la branche musique de l'AIR pour le 2e. Pour ce dernier projet, d'ailleurs, ça s'est un petit peu continué cette année, donc ça ne s'est pas forcément arrêté au passage du diplôme pour ce projet-là. Oui, c'est toujours un sujet qui m'intéresse. Le projet de diplôme qui potentiellement peut se poursuivre, ça peut être bien. Sinon, j'ai continué un peu de me renseigner sur ma thématique de mémoire qui était le lien entre image et musique, qui s'appelait vision musicale. Et j'aime bien travailler dans tous les domaines qui mêlent à la fois animation et son, donc en particulier le vidéo mapping. Si j'ai l'opportunité de retravailler dans des projets qui mêlent à la fois musique et image, bien sûr, je le ferai, mais c'est assez particulier en fait comme domaine, j'ai l'impression, et j'ai quelques contacts peut-être pour continuer, mais ça sera uniquement en projet personnel, pas en tant que projet professionnel pour l'instant. Je continue à pratiquer en amateur et ça influence aussi un peu, je pense, ma perception des rythmes, de certaines compositions graphiques, etc. Enfin, je sais que c'est quelque chose qui est important pour moi en tout cas. Alors, c'est une bonne question. Moi, j'étais très axée sur tout ce qui était animation 2D et stop motion et en fait, il y a une grosse demande quand même pour tout ce qui est la 3D, au moins comprendre comment ça marche. Il y a vraiment une demande d'avoir les bases, quoi. Et après, ce qui est un peu compliqué, c'est que quand on devient freelance, il y a un énorme côté administratif. Je m'en doutais, mais je pensais pas que ça prendrait autant de temps. J'ai quand même eu du support à l'école, par rapport à ça. Toute cette notion de droit d'auteur aussi qui est un peu compliquée. Ce qui m'a un peu manqué, c'est peut-être une notion des prix du marché, puisqu'en freelance, en fait, il y a un peu un jeu de poker qui se fait où il faut miser un peu plus gros que ce qu'on veut réellement, refuser quelques conditions quand ça ne convient pas. Tout ce côté négociation, c'est vrai que moi, je ne l'avais pas du tout et ça m'a pas mal stressée au début. Et aussi, le monde du travail est quand même assez dur. En tout cas, c'est dur d'y faire sa place, je trouve. Il y a quand même un très fort taux de refus, quoi. Donc, c'est plus concurrentiel que ce que je croyais. C'est un peu compliqué, j'avoue. En fait, j'ai continué mon job d'été. Je suis réceptionniste et j'ai des semaines où je peux faire 10 heures, mais j'ai des semaines où je vais en faire 35. Donc, ça me prend un peu à mi-temps. Et donc, je m'organisais avec la moitié de ma semaine et de mes week-ends à faire ce job-là. Les jours restants, je travaillais soit sur des envois de candidature, soit sur des appels à projets. Et la fin de la journée, en général, je me réservais 1 heure pour faire de la 3D et essayer d'avancer. Donc, je dirais que c'est comme des horaires de bureau,
mais un petit peu décalé. C'est vrai qu'au niveau emploi du temps, c'est pas hyper cadré, mais je pense que ça se lissera un peu avec le temps. Pour l'instant, c'est en construction, mais j'essaye de me forcer à avoir des horaires de bureau pour pas perdre le rythme et quand même être productive sur les jours où je suis chez moi. L'idée, je pense, en deuxième et troisième année, c'est vraiment d'essayer un maximum de choses différentes pour ensuite voir vraiment ce qui nous convient et ce qui convient au projet. Donc, essayer d'étoffer son vocabulaire, quoi. En quatrième année, je vous conseillerais de faire l'Erasmus. Moi, ça m'a vachement ouverte culturellement et même au niveau de ma pratique, puisque ça me permet d'aller dans une autre école, de faire une autre filière un peu différente de ce qu'on fait à l'AIR, par exemple, dans une autre langue, etc. Donc, c'est une bonne expérience à faire. Et par rapport à la cinquième année, je dirais bien choisir vos partenaires de projet parce que si jamais ce sont des gens pas très joignables, ça peut vite être très compliqué. Ne pas être trop ambitieux. En cinquième année, on passe toute l'année sur 2 projets, donc vraiment choisir un sujet qui nous plaît, mais aussi une technique qui nous plaît, parce que sinon, à mon avis, ça peut être long. Voilà.